Alors le trek pour moi en début de saison c'était le meilleur moyen que j'ai pu trouver de courir en short, en t-shirt, d'avoir aussi accès à de la longue distance en autonomie en plus. J'avais vraiment aimé toutes les années passer à faire les Libyan Challenge 2007, 2008, 2009 et de retourner dans le désert, dans cette ambiance de désert, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Donc là, avec toute l'organisation du trek, ça m'a permis de remettre les pieds dans le sable et c'est vraiment fantastique, une très belle épreuve. Donc j'ai fait une tentative sur Trans-Gran Canaria qui a été infructueuse parce que j'avais pas assez récupéré et 3 semaines après le trek, 190 km en autonomie, ça faisait un peu juste. Là je repars au Japon avec une bonne préparation. Avec vraiment, j'ai fait des gros blocs de préparation. J'ai essayé d'affiner un maximum le projet pour me faire plaisir autant que possible parce que le Japon c'est un endroit aussi extraordinaire qui est reposant, qui est apaisant et qui m'a toujours beaucoup plu. Et là j'ai l'occasion d'y retourner une nouvelle fois, donc pour la 6e fois cette année. Ça va être plutôt sympa. Pour continuer, j'ai un projet donc de traversée, alors qui normalement devrait se faire cet été, mais il n'y a pas encore totalement de certitude. C'est toujours pareil, c'est toujours des histoires de finances, malheureusement. Mais c'est un projet qui serait un projet, je dirais, plutôt environnemental, où je vais utiliser la course à pied comme moyen de transport avec une 45-50 km par jour pendant 40 jours. Et l'objectif c'est de aller à la rencontre des gens, d'agriculteurs, de glaciologues, d'hydrologues, des gens qui vivent la montagne et qui travaillent autour de la montagne à l'année. Et de les rencontrer et de voir et de travailler un petit peu autour de ça, autour de l'eau, autour de la fonte des glaces, autour de tous ces projets environnementaux, d'utiliser donc, comme je disais juste avant, la course à pied comme moyen de transport. Et puis d'essayer de me faire plaisir avec ces 1400-1450 km, plus de 120 000 mètres de dénivelé positif. Donc avec un départ du côté de Cortina, juste à la frontière autrichienne, Cortina d'Ampezzo. Et puis traverser de l'ensemble des Dolomites avec Marmolada, le Pisbadil, ensuite la Suisse avec l'Eiger, le Cervin, entre autres, le glacier du Jungfrau. Ensuite la France avec toute la traversée du Mont Blanc avec passage au sommet en plus, donc ça va être sympa. Les aiguilles d'Arves, tout le secteur des Écrins aussi. Et pour finir, bien sûr par le GR5 à Menton. Non, ça a toujours été compliqué ces dernières années pour moi l'UTMB parce que je veux trop partager et donner aux gens. C'est vraiment le moment pour moi qui est vraiment hyper important. Qui est un moment de partage vraiment fort. Et toute la semaine avant, c'est énormément de charge émotionnelle, de puisage, si on peut dire ainsi, au niveau énergétique. Et il est clair que lorsqu'on arrive au moment du départ, c'est là où il faut être plein et vraiment prêt à aller au charbon. Et quand on n'est pas complètement bien en phase à ce niveau-là, on le paye très cher. Maintenant, revenir sur l'UTMB, oui, c'est sûr, j'ai pris 12 fois le départ déjà. Donc, et cette ambiance, toutes ces choses-là sont vraiment fabuleuses. Peut-être en arrivant que le vendredi matin, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un moment assez particulier parce que j'ai tous mes sponsors qui sont là-bas et il est vrai que c'est l'occasion de rencontrer tout le monde, de connecter avec tout le monde, de faire des footings avec tout le monde. Quand on voit des footings avec Oversteam où il y a 80-100 personnes ou des footings avec Compressport où il y a 400 personnes, c'est des moments qui sont fabuleux d'échange. Et c'est vrai que c'est difficile après de faire la course. Malgré tout, ça reste une belle épreuve. Ça reste quelque chose de très attirant. Et puis à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'autres épreuves à faire. Donc